Notre administrateur du territoire qui est basé à Fizi et qui gère le port de Baraka, ainsi que le port de Bujumbura et le port de la Tanzanie, ici à côté, à Kigoma. Et donc, que les activités reprennent, c'est-à-dire les bateaux vont venir de ces ports, de ces endroits, de ces villes, pour ici, et nos bateaux, nos marchandises vont partir de l'autre côté. Nous sommes très contents parce que la population a tant souffert, et aujourd'hui, il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas de travail. Toute cette population est très contente ici parce que, pour une fois, ils vont reprendre leurs activités économiques. C'est des centaines, voire des milliers d'emplois et de vies qui sont concernés. Maintenant, l'étape prochaine, dans 2-3 jours, je vous annonce l'ouverture de la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Donc, justement, depuis que le M23 est rentré, il y a les écoles qui ont été empêchées de fonctionner. Il y a certaines écoles qui ont été détruites. D'autres, on a intimidé les enfants, on a fait fuir les enfants. D'autres ont été tués et blessés. Mais nous allons engager encore une fois le gouvernement de la République. Vous savez qu'il y a quelques jours, le vendredi passé, le Conseil de ministres au niveau national, présidé par le président de la République, chef de l'État, a décidé de mobiliser des moyens importants pour la province du Sud Kivu pour aider à gérer les urgences. Et grâce à ça, nous sommes confiants que les moyens vont nous arriver. Mais au-delà de ça, il faut dire que nous allons immédiatement, d'ici 2-3 jours aussi, procéder à la rouverture des écoles parce que nous avons amené la ministre de l'Éducation. Elle est là? Oui, nous avons notre ministre de l'Éducation, de l'enseignement primaire, secondaire et technique ici. Après ici, et son équipe technique et les enseignants, les provèdes et les autres, ils vont passer dans toutes les écoles pour aller voir l'état des lieux, pour faire un état des lieux. Et les quelques écoles qui sont détruites, nous allons rapidement mettre en place un mécanisme pour leur réhabilitation. Mais en attendant la réhabilitation, Madame la Ministre, il faut voir si tout va bien. Comme les militaires nous ont déjà dit que tout va bien, il n'y a pas de mines antipersonnelles, les mines antipersonnelles ont déjà été enlevées. Nous pensons que bientôt, dans quelques jours, nous serons capables de reprendre, de redémarrer l'année scolaire et que nos enfants reprennent le chemin de l'école.